moi dis amour, même si je sais que je ne suis pas ton unique et que tu l'aimes aussi, que la vie est ainsi. Ti amo, c'est mon cri. Entends-moi même dans le silence dans lequel j'ai plongé ma vie. Sans toi, je ne serais plus moi. Je l'enviais, je t'aime. Comme l'oiseau déploie ses ailes, tu t'envoles vers elle. L'amore che a letto si fa, rendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io ti amo e chiedo perdono. Ricordi chi sono, apri la porta a un guerriero di carta igienica. Ti amo de tout mon être, mon cœur, mon corps et ma tête. Je crains toujours tes peut-être. Dammi il sonno di un bambino che t'ha sogna, cavalli e si gira, Tu e un reviens. po' di lavoro. Fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi Ti amo, je t'ai dans la peau. Je ferai tout ce qu'il faut pour effacer tes défauts. Toutes ces promesses, rien que des mots. ti amo e chiedo perdono. Ricordi chi sono. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo de tout mon être, mon cœur, mon corps et ma tête. Je crains toujours tes peut-être. Dammi il sonno di un bambino che t'ha Sogna, cavalli e si gira, e un po' di lavoro. Fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi ti amo, je t'ai dans la peau. Je ferai tout ce qu'il faut Pour effacer tes défauts, toutes ces promesses, rien que des mots. Bonjour, vous êtes bien sur FPP 106.3. C'est Claudine, naïve question de philosophie. Alors aujourd'hui, de la philosophie, on va en avoir. Et aussi, comme mon générique est une chanson d'amour complètement désuète, j'ose pas dire ringarde, que j'investis avec ma déclaration d'amour au monde, la mienne. Je vais donc donner la parole à mon invitée aujourd'hui, une jeune femme auteure qui a plusieurs écrits à son actif. Si je l'invite aujourd'hui, c'est parce que il y a un tout prochain livre d'elle qui va sortir, qui s'appelle Miracle de Jean Genet. Et avant ça, je dis tout de suite que c'est une ancienne détenue qui a écrit aussi, et je reviendrai plus tard sur les détails, Brigitte, si tu me pardonnes, c'est donc Brigitte Brami, parce que le seul livre que j'ai lu complètement à fond, celui sur Genet, je n'en ai lu que des extraits, c'est La prison ruinée, qui, je crois, a fait sa... C'est par là qu'on l'a connu. C'est un texte saisissant, justement, sur la solidarité et l'amour en prison. Parlons-en de l'amour. Moi, avec mon générique, je fais rigoler tout le monde, mais c'est bien de ça qu'il s'agit aussi, y compris, j'espère, dans les milieux militants. Mais elle ne se définit pas comme militante, mais comme poète. C'est-à-dire, elle ne se définit pas du tout. Mais moi, je peux poser sur elle ce regard qu'il a en poète. Donc, ce que je lui propose, c'est qu'elle nous lise son tout dernier texte qu'il a, est un article très bref qui vient de sortir dans le Passe-Muraille, sur une détenue qu'elle a bien connue. C'est un fait ancien, mais dont elle parle maintenant, ou plutôt que tu as écrit le texte il y a longtemps, mais il sort maintenant
Et là, je te passe tout de suite la parole pour que tu le lises. Mais c'est un fait d'une détenue qui était sa co-détenue, quoi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je remercie Claudine de m'avoir invitée ici. Je remercie également Christophe, qui est à la technique. Et Lucien, qui est tout le temps là. Et Lucien. Et ces remerciements ne sont pas de circonstance. Ils sont réels parce que je sais que aujourd'hui, les poètes, ils passent pas dans les grands médias traditionnels. Ils passent à l'as. Et c'est là qu'ils sont bien, d'ailleurs. Et ils passent dans des structures et dans des lieux que moi j'affectionne particulièrement, où la parole est dite, et donc je les remercie de faire ce boulot-là, qui rapporte en plus aucun dinero, je pense. Non, encore moins d'euros. Il ne s'agit pas de rapporter. Donc, Thérèse n'a pas été ma co-détenue. Elle a été une personne que j'ai pu rencontrer de très petite fois, un très petit bon nombre de fois. Et j'ai écrit cet article donc le 11 mai 2014 à Fleury-Mérogis, encore incarcérée, et j'y suis sortie 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 14 mai 2014. Donc il a été publié, je remercie également le Passe-Muraille et les génépistes qui font un super boulot et qui ont ouvert cette rubrique Voix captive pour les privés de liberté. Et effectivement, quand j'ai écrit l'article, c'est-à-dire il y a quelques mois, j'étais en privation de liberté. Mais c'est pas intéressant, moi. Ce qui est intéressant, c'est de se penser justement sur le suicide de Thérèse en prison. Donc je commence à lire l'article. Merci pour votre écoute. Suicide de Thérèse en prison. Pendant ma propre détention, un assassinat moral. Thérèse est décédée. Thérèse s'est suicidée dans sa petite cellule de 9 mètres carrés. Thérèse était magnifiquement belle. Je lui le disais. Je crois qu'on a compris, Claudine. Donc j'ai écrit cet article à Fleury-Mérogis le 14 mai 2014. Voilà. Thérèse était magnifiquement belle. Je le lui disais. Apparemment, mes pauvres mots ont été des coquilles vides de sens. Thérèse avait tué son mari à coups de couteau, puis elle s'est elle-même immédiatement dénoncée. Elle avait appelé la police. Son mari avait maltraité physiquement leur fils, âgé de 1 an au moment des faits, et cela dès sa naissance. Je ne l'ai vue que 3 fois. Elle était souriante, toujours, et toujours impeccable, dans des tailleurs pantalons ou des fringues simples qui la dotaient d'un grand charme. Sa beauté noire m'avait comme d'habitude attirée, amicalement. Tout ce qui est noir de peau m'est familier, voire très souvent intime. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû être prise dans les bras d'une femme noire quand j'étais bébé. Il faudra que je questionne ma mère à ce sujet. On s'était écrit très peu, car chacune de nous deux perdait le numéro d'écrou de l'autre. J'étais persuadée qu'elle s'en sortirait, oui, qu'elle sortirait de Fleury-Mérogis, parce que c'était elle la victime, parce que les jurés ne pouvaient enfermer longtemps une jeune femme si jolie, si classe, si subtile. Je pensais qu'elle serait probablement relâchée, relaxée, que son geste était une espèce de légitime défense morale, que le nombre impressionnant de coups de couteau, 318 en l'occurrence, ne révélait ni sadisme, ni acharnement, mais exprimait une liberté enfin reprise, prononçable et désormais acquise. Parce qu'aussi, il était irréfutable que le chef d'accusation, comprenant entre autres la préméditation, était incompatible avec le nombre de coups portés qui infirmait à mes yeux tout calcul. Et enfin, parce que depuis l'origine de l'humanité, les hommes et les femmes, ça se tue par les guerres, les assassinats, car les hommes et les femmes, ça meurt, et que la mort est tellement une chose insupportable qu'on la projette sur son contemporain, sur sa contemporaine. Et là, je cite une phrase de Boris Vian.
On a du sang sur tout le corps, et comme on ne veut pas le voir, on fait couler sur celui des autres. Écrivait Boris Vian dans Cantilène engelée. Engelée. Très forte citation. Merci. Je reprends donc. Comme tu es belle, il va falloir que j'apprenne à dire autre chose, me reproche. Car, visiblement, la réalité, seule dominatrice, me prouve que cette exclamation ne saurait prévenir du suicide. Quel gâchis! Il paraît que les autres prévenus lui ont fait une vie d'enfer, qu'elles se sont toutes liguées contre elle. Elle lui aurait promis la perpète, les mauvaises. Je ne me trouvais pas dans le même bâtiment. Je ne partageais pas sa promenade. Je ne savais rien de ses tortures psychologiques. Sinon, évidemment, j'aurais agi et réagi. Évidemment, elle était trop belle pour ne pas être jalousée. Trop calme pour répondre aux attaques, trop droite pour balancer. Elle voulait reprendre ses études universitaires par correspondance. La possibilité d'une bourse universitaire de 200 € mensuels, financée par le conseil régional, était envisageable. Je l'y avais encouragée. Dans une salle d'attente médicale du grand quartier, on avait parlé des avocats, de leur incompétence, et surtout de leurs compétences et surtout de leur incompétence respective. J'en connaissais un rayon là-dessus, suite aux nombreux avatars dus à ma propre expérience. Sa timidité la rendait faussement hautaine, sa grâce incitait au vouvoiement, ce qui entre écroué est rarissime. Je la vouvoyais donc par une délicatesse un peu étrange que soudain je me découvrais à mesure que la conversation avançait. Une conversation à l'instar d'une marche dans le déséquilibre permanent avant que le pas suivant ne s'articule. Je suis passée à côté de sa fragilité. Thérèse était trop sensible pour se pardonner son crime, pas assez dupe pour se raconter des histoires, trop lucide pour dénier son acte. Thérèse avait lu même avant même que je ne la rencontre, La prison ruinée, et l'avait aimée. Peut-être est-ce pour cette raison que d'emblée elle m'avait fait confiance. Quant à moi, faut-il encore le souligner, l'élégance naturelle de sa beauté m'intimidait. Le fait qu'elle connaisse mon orientation sexuelle me gênait, car je voulais que le désir reste insoupçonnable. Et c'était vraiment mal parti, en raison de mes goûts en général et de mon attirance en particulier à son endroit. Attirance évidemment, qu'elle devinait, sinon percevait. Arrivée à la MAF il y a 4 mois, elle se savait, elle se croyait ici pour très longtemps, m'avait-elle précisé. Elle avait commencé une formation de jardinerie. Et c'est alors qu'elle courait dans le couloir que je l'avais entrevue pour la dernière fois. Je l'avais en vérité à peine reconnue, tant elle était plus que jamais resplendissante. Et toujours souriante, dans son tailleur pantalon beige clair. Ce que tu es belle, lui avais-je lancé alors, sans savoir que c'était la dernière fois que l'on se parlerait. « Brigitte, je t'écris très vite !» furent les derniers mots qui m'étaient destinés et qu'elle prononça en vitesse. Que Thérèse était belle, et moi que suis-je bête. Thérèse s'est pendue dans la nuit du 9 au 10 mai 2014, dans la nuit d'avant-hier à hier. Ni la prison ruinée, ni mes paroles n'ont été en mesure de la secourir. Elle avait 35 ans, et elle est morte comme elle est née, innocente. Fleury-Mérogis, dimanche 11 mai 2014, Brigitte Bramy. Merci. Donc Brigitte a une expérience carcérale encore très récente. Mais je ne veux pas te refaire dire toute ta biographie parce que tu pourras en donner quelques éléments. Mais moi, je repère quelques mots. Qu'elle faisait de la jardinerie, qu'elle voulait reprendre des études de jardinerie, une pratique de la jardinerie. Et je prends Miracle de la rose de Jean Genet. Ah, merci, oui, oui. Le titre de son livre, Miracle de Jean Genet, Notre-Dame des fleurs, etc., etc. Je veux dire, il y a comme un fil très, autour très de la rose, de la fleur. Et je préfère commencer comme ça plutôt que méthodiquement exposer d'un côté ton œuvre, de l'autre, ce serait ridicule, celle de Jean Genet, que j'ai beaucoup retravaillée puisque je l'ai connue chez mon avocate